Une soupe de poulet aux pousses de bambou, c'est la recette du jour, avec pas mal d'ingrédients à prévoir. Du poulet, vous vous en doutez bien, un poulet d'1 kg et quelques, 1,3 kg. Du jus de citron vert, un morceau de gingembre, un oignon, ainsi que des tiges de ciboule. Toujours donc dans les herbes aromatiques, il faut prévoir des feuilles de coriandre, du nouk mam, des pousses de bambou, des champignons parfumés, les shiitake, sel, sucre, poivre et des vermicelles de soja. La première chose à faire est de préparer le poulet pour notre bouillon. Alors vous avez deux solutions, soit vous utilisez des bouillons de cubes poulet, ou comme ça va être le cas aujourd'hui, on avait préparé à l'avance une petite marmite de bouillon. Donc, on va couper le poulet en deux, c'est assez simple. Ça va nous permettre d'avoir plus de facilité pour immerger notre poulet. On enlève les petits ailerons également. Le poulet vient d'être préparé, on va l'immerger dans le bouillon. C'est parti. Ce que je fais quelquefois, c'est de brûler l'oignon ainsi que le gingembre, ce qui permet donc d'avoir des saveurs décuplées du côté brûlé, grillé en tout cas, des deux ingrédients. Le bouillon vient d'être assaisonné avec le sucre, le sel, la sauce de poisson, le poivre. Donc on va continuer à faire mijoter. On coupe les champignons en se débarrassant du pied qui est quand même assez dur. Donc on fait des lamelles. On détaille également les pousses de bambou, donc des morceaux de la taille d'une bouchée. Ça fait 1 heure que le poulet est en train de cuire dans le bouillon. On va le sortir et quand il sera froid, on va pouvoir l'effilocher. De manière à pouvoir laisser la chair dans la soupe, le bouillon, et on y ajoutera les pousses de bambou et le vermicelle. Voilà, on arrive au final. On va filtrer le bouillon et ensuite on va y ajouter les pousses de bambou et le vermicelle. Donc on filtre à travers une passoire. Pour terminer notre soupe, on va y ajouter le vermicelle, les champignons shiitake avec les pousses de bambou, et tout à l'heure, on y mettra également le poulet. Le poulet est encore chaud, mais on va commencer à effilocher la chair. Donc pour au moins 4 personnes, prévoir un tiers, voire une moitié de poulet à effilocher qu'on mettra ensuite dans le bouillon. On ne va pas mettre le gras bien sûr, la peau, mais plutôt la chair. Le poulet est en lamelles, on va pouvoir l'ajouter au bouillon. Avant de servir la soupe, on va y ajouter un trait de citron. C'est toujours bon pour l'acidité, j'aime bien. Du citron vert. La ciboule hachée. Et quelques brins de coriandre.